Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler bon plan. Je ne vous l'ai pas sorti hier simplement parce que j'ai eu un petit souci en fait logistique de mon côté. Mais aujourd'hui on a quand même pas mal de bons plans qui nous sont proposés et je vous les ai tous sélectionnés dans cette vidéo. On remarque quand même beaucoup pour ceux qui sont habitués et qui recherchent en fait au fur et à mesure les meilleurs prix que à l'heure actuelle on rentre dans une période en fait un petit peu creuse où justement les prix commencent assez à s'aligner finalement et les promotions en fait se font de plus en plus rares. C'est normal, on approche au niveau des Black Friday et des fêtes de fin d'année et bien évidemment que là malheureusement on va se retrouver à avoir peut-être des promotions qui sautent, des prix qui sont plus réellement ultra intéressants ou en tout cas pas de très grosses promotions. C'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle je vous ai sélectionné toutes celles que je trouve moi pertinentes à l'heure actuelle mais qui sont pas non plus en fait des extrêmement bons plans. Il y en aura pas en fait réellement. On va pas perdre 200 € sur un écran qui en vaut 400. Je suis désolé, mais là à l'heure actuelle, il y a très peu de grosses promotions en fait dessus. Mais il y en a quand même. Et en plus, avec la sortie des 14e gen, vous allez voir qu'on a déjà des promotions sur ces derniers. Ou en tout cas des prix qui sont en fait un peu plus bas à l'étranger et qu'on peut acheter facilement en fait pour la partie française. Bref, c'est ce que je vous propose directement dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. C'est fait pour vous. Si vous avez trouvé des bons plans, vous le dites aussi en commentaire avec le site, le prix, le produit à ce moment-là pour que les personnes puissent le retrouver si le lien ne passe pas. Et puis pour me remercier et c'est ma récompense, n'hésitez pas à ce moment-là à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos afin de pouvoir du coup à ce moment-là du coup simplement en fait voir les différents tests ou tout simplement suivre les vidéos au bon plan. D'ailleurs en parlant de tests, je vous ai pas sorti de vidéo de présentation de produits la semaine dernière parce que j'ai eu un problème d'édition. Je vous la sors ce vendredi. Voilà, donc vendredi il y aura une vidéo de présentation d'un boîtier que je vous ai suffisamment parlé. Il s'agit tout simplement du Schalke de chez Fractal Design. Donc clairement du coup soyez là à ce moment-là si ça vous intéresse. Bref, sur ce on va tout simplement attaquer par le premier bon plan et le premier bon plan il s'agit tout simplement du sponsor de la vidéo qui est VIP OCDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor, sinon je vous dis dans une minute pour attaquer par les premiers bons plans. Et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant et après on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft, on va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par le premier bon plan. Et les premiers bons plans, il s'agit des processeurs. Oui, on n'a pas de périphérique cette semaine en termes de bons plans parce que j'ai pas réellement trouvé de choses qui valaient réellement le coup en fait de vous les présenter. Mais en tout cas pour le premier processeur, vous avez donc le i5 12400F à 168,22 €. Ça reste un très bon processeur, typiquement pour les petites configurations, là ça peut valoir le coup. Le 13100, donc le i3 est à moins de 100 € aussi, on a 98 €. Clairement là, franchement ça reste en fait vraiment un bon plan. Là vous pouvez le mettre avec une petite carte mère entre 100 et 150 €. Vous avez largement du coup de quoi faire et là vous avez aussi un bon processeur qui vous durera quand même pas mal de temps pour pouvoir du coup jouer voire même streamer en même temps sans trop de difficultés. Ici vous allez avoir le Ryzen 7 5800X à 211 €. Donc 211 € ça reste un petit peu son prix intermédiaire, c'est toujours en fait aux alentours des 200, 210, 220 € en fait son prix. À 5800X ça reste ok, ça reste un très bon processeur même pour la partie gaming aujourd'hui. Ça reste un bon processeur de chez AMD donc il fait toujours le taf à 211 €, pourquoi pas. Après si vous me posez la question entre le Ryzen 7 5800X et le 12400F pour en fait du gaming, je vous dirais on voit l'évolution avec le 12400F, on prend un kit de DDR5 à ce moment-là. Si c'est pour rester sur la DDR4 et que vous faites aussi de la productivité, je vous dirais peut-être un peu plus à ce moment-là le 5800X. Ça va vraiment dépendre de votre usage et ça il faut vraiment le prendre en compte. Sinon
Sinon, nouvelle génération de processeurs, on est sur le Ryzen 5 7600X à 277 €. Donc là, ça reste un prix qui est ok face à son prix normal. C'est un prix qu'on retrouve, j'allais dire maintenant un peu stagnant en fait. Il n'a pas énormément évolué. Et sinon, vous avez le 13600 KF qui à la sortie des 14. Donc là, se voit baisser. On passe en dessous de la barre des 300 €. On est à 295 € si on arrondit à ce moment-là. Mais clairement, ça reste aussi en fait un bon processeur. Mais vous allez voir que pourquoi en fait on a cette baisse là, simplement parce que sur Kesking, quand vous attaquez directement donc le 14e gen, donc le 14600 KF, là on se retrouve à 319 €. Entre les deux, est-ce que je vous conseille le i5 de 13e génération ou en fait le i5 de 14e gen? Pour le peu d'écart de différence, partez peut-être plus sur le i5 de 14e gen, ça peut valoir le coup. Là clairement on se retrouve quand même en fait avec un bon processeur, on est sur la dernière génération et ça reste ok d'un point de vue en fait tarification, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi la version K classique qui est à 345 € sur Kesking. Je tiens à rappeler que Kesking c'est un site allemand, donc on va avoir un peu plus de délai en termes de livraison et surtout en fait des frais de port qui vont s'élever aux alentours des 4 à 10 € en fonction de votre commande, et bien évidemment qu'en fonction du prix, si vous passez en fait là sur ces barres là, on peut très bien avoir les frais de port d'offert, donc ça en fait regardez bien en fonction des différentes conditions, mais clairement ça peut être intéressant. Vous avez aussi le i7 14700K qui vient de sortir, où là on est à 464 €. En termes de tarification, les 14e gen sur Kesking sont quand même bien placés finalement, parce qu'on regarde en fait dessus aujourd'hui pour ce tarif là, vous avez un i9 donc 12900K, mais d'un point de vue performance, le 14700K du coup va être en fait un peu plus supérieur, donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Et ici en fait le gros i9 qui est plus en stock à l'heure actuelle est à 609 €, qui est presque au même prix en fait que vous allez pouvoir retrouver sur Amazon pour le 13900K. Donc autant vous dire que là c'est la version KF, mais que ça reste en fait un bon prix, et qu'en termes de tarification, les sites allemands sont quand même mieux placés que nous, surtout en fait à la sortie des produits. Donc si les 14e gen vous les vouliez là presque j'allais dire day one, mais vraiment en fait à leur sortie aujourd'hui ou dans le mois, ça sera plutôt sur ces sites là que je vous conseillerais en fait d'aller voir. Donc dans tous les cas je vous mets les liens en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça, mais après c'est en fonction de vos choix et de vos envies. Allez, maintenant on va partir carte mère. Pour la carte mère, vous la connaissez, la B550 de chez TUF à 150 €. Je vais pas passer en fait une éternité dessus. Vous avez sa grande sœur en 171 € pour la B550F Gaming, mais cette fois-ci avec la version ROG, donc ce sont deux très bonnes cartes mères. Clairement ça suffira largement. Pour le 5800X qu'on a vu juste avant, ça peut valoir le coup en fait de partir dessus. Vous êtes à 350-400 € maximum le kit, et finalement ça reste ok, et ça peut faire vraiment en fait une belle configuration. Ici vous allez avoir donc la B760 plus Wi-Fi en version DDR4 cette fois-ci, où là on est sur Amazon Allemagne à 154 € avec 7 € de frais de port. Clairement du coup ça reste une bonne carte mère, surtout du coup pour en fait l'équipement qu'elle embarque. On reste sur la DDR4, donc peut-être un petit peu dommage. Après en dessous de 200 € des cartes mères en DDR4 ça me gêne pas. Par contre au-delà de 200 €, on pense peut-être à ce moment-là mettre peut-être plus de budget pour pouvoir en fait équilibrer sa configuration, pour pouvoir en fait passer sur la DDR5. Au moins on est sur la dernière génération. Mais là en ce qui concerne cette carte mère là, on est à 154 € pour la DDR4, ça reste ok. Ici vous avez donc la B660M plus Wi-Fi D4, pareil 184 € cette fois-ci sur Amazon France, en version micro ATX, donc ça dépend vraiment de votre boîtier et de vos envies. 184 € ça reste un pour moi en fait et ok à la place des 240-250 € prix initial. Vous avez la B650 plus Wi-Fi de façon normale, où cette fois-ci on n'est pas sur la DDR4, on est sur la DDR5, on est du coup sur la plateforme AMD en fait dessus. Vous êtes à 203 €, ça reste pour moi un bon prix. On est sur une bonne carte mère qui est bien équipée, vous avez la partie Wi-Fi etc en fait en plus. On est sur une carte mère qui est robuste, qui va pouvoir tenir presque n'importe quel processeur de cette génération là. En B650 ça reste largement bon. Donc 203 € pourquoi pas. Après vous avez à voir la Z790 de chez MSI, la Gaming Pro Wi-Fi. C'est pas l'excellente qualité, par contre ça reste largement ok. On est compatible donc 12e et 13e génération. Vous êtes à 258 €, donc 259 en fait si on arrondit avec les centimes. Clairement ça reste ok. Par contre voilà, ça va être plutôt pour des i5 et des i7. Si vous voulez mettre des i9 dessus, pourquoi pas, ça le tiendra, ça le fera le taf, mais ce sera pas du coup en fait l'optimal. Je vous dirigerai peut-être pas vers ce type de carte mère là pour des gros i9, notamment sur les 13e générations, mais clairement du coup en fait après ça fera le taf, et ça reste en fait une très bonne carte mère, et visuellement parlant elle claque aussi, donc c'est quand même assez sympathique. Juste après on va pouvoir se retrouver avec la B760F de chez Asus ROG Strix cette fois-ci. Donc là à l'heure actuelle on est sur une carte mère donc faite pour la génération en fait d'Intel 12e et 13e génération en DDR5, 269 €. C'est aussi pour ça que je vous disais, au-delà de 200 € mettre de la DDR4 et avoir des cartes mères en DDR4, je trouve pas ça justifié quand vous avez du coup des cartes mères qui sont milieu haut de gamme en fait comme celle-ci à 270 € en DDR5. Voilà, un kit de DDR5 on le verra juste après, c'est 130 € à 150 € pour avoir des versions RGB. Donc autant vous dire que en réalité ça peut quand même valoir le coup de pouvoir mettre plus d'argent du coup dans des bons composants en fait à ce moment-là, des choses qui vont vous tenir à des années et surtout qui vont
être ultra performants et qui puissent être très polyvalents aussi. Donc là c'est le cas, et à 270 €, ça reste pour moi un bon prix. Sinon vous avez la Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi, donc côté AMD cette fois-ci à 280 €. 280 € c'est uniquement pour l'avoir la partie blanche en soi. On est sur la DDR5, ça reste largement bon et ça reste un bon prix à la place des 300 € en fait de base. On n'est pas sur une énorme baisse, c'est pas un énorme bon plan, c'est son prix qu'on a vu afficher finalement depuis maintenant quelques semaines. À chaque fois il n'y a pas énormément eu de changements, mais voilà, ça va dépendre vraiment de vos envies. Et si vous cherchez une grosse carte mère cette fois-ci pour en fait les processeurs de chez Intel, et ben vous avez la Maximus Z790 Hero qui est à 576 € à la place des 650 € prix de base. Excellente carte mère, grosse carte mère. Là vous mettez pas i3 dessus, s'il vous plaît, d'accord, faites attention quand même, équilibrez quand même les choses, mais clairement ça reste une excellente carte mère. Là vous allez pouvoir tout faire. Si vous voulez faire de l'overclocking etc, vous allez pouvoir sans aucun problème booster et débriter du coup en fait vos processeurs. Attention bien évidemment à la chauffe et avoir un bon système de refroidissement qui va avec. Pour le prix 576 €, ça reste largement bon et ça reste moi en fait une belle promotion. Allez, j'en parlais au niveau de la RAM, on va attaquer avec la DDR4. DDR4 comme vous le connaissez en fait à chaque fois 50 € pour le kit de 2x8 Go, donc 16 Go au total, 3200 MHz de chez Corsair Vengeance LPX. Ça pas réellement de coup besoin de vous les expliquer. Celles qui vont être au-dessus, qui vont être les plus meilleurs rapports qualité-prix, ça va être les Kingston Fury Beast 16 Go 2x8 Go en 3200 MHz. À ce moment-là 60 €, ça reste largement bon aussi, ce sont des très bonnes RAM, donc ça n'hésitez pas à ce moment-là en fait pour en fait un kit supplémentaire. Vous avez ici donc les RS de chez Corsair si vous aimez le design en 3200 MHz à 62,88 €. Si vous les voulez en 3600, elles sont à 63,99 €. Donc finalement 2 € de plus pour avoir du coup un peu plus de fréquence. Pourquoi pas, à ce moment-là ça peut être intéressant. Et sinon à ce moment-là vous allez avoir en 32 Go si vous avez besoin pour la partie productivité et que vous voulez monter 32 Go voire même au-dessus. À ce moment-là 90 € pour le kit de 32 Go en 3200 MHz. Donc ça reste largement bon. Vous avez passé rapidement comme si j'avais un train à prendre, mais clairement ce sont des produits que l'on voit et qu'on a vu et que l'on revoit depuis en fait quelques semaines à chaque fois passer en fait en promotion, pas non plus énormément intéressant. Sinon vous avez ici des Corsair Vengeance en DDR5 cette fois-ci en 6000 MHz CL30. À ce moment-là on les avait à 130 € sur Amazon Allemagne, avec les frais de port ça fait 135 €. Clairement ça reste bon en fait, et ça reste un bon en fait produit. Là clairement en termes de point de vue en fait tarification, ça va être presque les plus basses du marché qu'on va pouvoir retrouver avec une certaine qualité. Ici vous avez donc les versions RGB cette fois-ci, mais sur Amazon France où on est à 138 € en 6000 MHz 32 Go de RAM CL40 à ce moment-là. Où là en fait ça reste ok, c'est pas non plus en fait d'excellente RAM, mais ça reste bon en fait dessus et ça reste ok pour en fait la partie, j'allais dire gaming, sans aucun souci. Si vous souhaitez aller un peu plus haut, vous avez donc en 6400 MHz en 32 Go, donc 2x16 CL32 à 146 € sur Amazon France aussi, mais là on oublie le RGB, donc pour 146 €. Et si vous voulez avoir la partie RGB, on est à 152,36 € pour en fait des 6400 32 Go 2x16 Go de RAM en CL36. Clairement ça reste ok, il faut se donner un ordre d'idée qu'aujourd'hui la DDR4 au-delà pour un kit de 16 Go, au-delà en fait de 70 € ça vaut pas le coup. Pour un kit de DDR5 en 32 Go à 6004, au-delà de 160 € en RGB ça vaut pas le coup. À 150 € non RGB ça vaut pas le coup non plus, parce que vous avez justement en fait à ce moment-là en fait des tarifications et des produits qui sont moins chers et qui sont présents sur le marché. Les kits que je vais vous conseiller de façon efficace et rapide, ça va être clairement en fait les kits qui sont en fait en 6004, 6000 et 6600 en CL de 3036 en fait à ce moment-là. Et là au moins vous avez du coup en fait des bons kits à l'heure actuelle et au moins vous vous embêtez pas. Et en termes de tarification, voilà, ça va être aux alentours en fait des 150 € pour les plus chers, mais franchement ça reste ok d'un point de vue tarification, donc là n'hésitez surtout pas. Maintenant on va partir sur les stockages. Sur les stockages, rien de nouveau réellement, on a toujours le P3 d'1 Tera à 46 €, donc ça en fait c'est ok pour 1 Tera avec Acronis en fait de fourni, donc pourquoi pas. On est sur du PCI Gen 3. Si vous voulez du PCI Gen 4 à 53,99 €, vous avez le P3 Plus d'1 Tera à 53,99 € comme je viens de dire. Clairement pourquoi pas en fait à ce moment-là. Vous avez toujours Acronis de fourni avec, donc ça c'est assez intéressant. Vous avez sinon le 980 Pro d'1 Tera qui a baissé en fait, au lieu des 120 €, on est à 67 €, donc là ça fait quand même une belle baisse. On est sur du PCI Gen 4, on est à 7000 mégabits d'écriture et de lecture en fait en moyenne. Clairement pour 1 Tera à 67 € plus les 4,59 € de frais de port, puisque là on est sur Amazon Allemagne, ça reste un bon prix, donc ça reste en fait ok. Sinon vous avez chez Crucial, vous avez pas mal d'offres aussi sur le site de Crucial, et là ça peut être intéressant parce que comme vous pouvez le voir en fait dessus, on a le 2 Tera qui est à 91,75 €, où là on est sur du PCI Gen 3, donc on n'est pas sur le P3 Plus, on est sur le P3 classique, et ça reste ok en fait en termes de tarification, et ça peut être assez sympathique à ce moment-là. Et là au moins vous jouez directement en fait chez Crucial pour toute la partie garantie ou autre, donc ça peut être une bonne affaire à ce moment-là. En termes de stockage, on revoit maintenant venir en fait les disques durs, et les disques durs reviennent, et notamment les disques durs pour tout ce qui est NAS. Et là je vous propose en fait le 4 Tera qui à l'heure actuelle est à 117 €, ça reste en fait un bon prix. Pour 200
€, vous pouvez en fait avoir un petit rail classique en fait à ce moment-là dans un petit NAS en fait avec un Synology à 200 €. Alors vous faites un NAS avec 4 Tera en fait de données avec de la sécurisation pour moins de 500 €, ça reste largement bon. Donc clairement, si vous voulez vous faire un NAS ou si vous avez besoin de pouvoir en fait à ce moment-là mettre des disques durs en RAID dans votre PC pour pouvoir faire de la sauvegarde, clairement ça va être des bons disques durs et là vous pouvez y aller à ce moment-là sans aucun problème. 117 €, ça reste largement bon. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Allez, maintenant on va partir sur les boîtiers. Boîtiers d'ailleurs, du coup, je vais vous faire en fait à l'heure actuelle, j'ai 5 boîtiers à vous présenter sur la chaîne, donc ils vont arriver en fait prochainement. Vous allez voir, ça va commencer un petit peu à dépoter si on peut dire ça. Clairement, le premier boîtier que je vous présente aujourd'hui en promotion, c'est donc le MacForge 61 €, c'est son prix habituel. D'accord, c'est pas une excellente promotion. La promotion qu'on a là, du coup, en fait, elle est fausse. Ils nous disent qu'on est à 63, etc. De base, en fait, on voit plutôt aux alentours des 59 à 65 €. Donc en réalité, c'est son prix, j'allais dire normal, et ça reste un bon boîtier pour ce prix-là. Donc pour des petites configurations, que ce soit un micro ATX ou autre, ça reste ok. Faites attention seulement en fait à une chose, c'est à votre système au niveau de la carte graphique pour justement en fait voir comme quoi elle rentre bien en fait dans le boîtier. Ça, il faut y faire attention parce que c'est pas donné en fait à tous, surtout quand on voit les mastodontes que l'on a comme carte graphique à l'heure actuelle. Ici, vous avez donc le NZXT H5 Flow, très bon boîtier à 83,99 € chez Top Achat. Donc là, ça reste ok avec la version blanche. C'est un très beau boîtier et très bon boîtier d'un point de vue qualité et d'un point de vue qualité de fabrication. Il reste ok. Ça va être l'un, j'allais dire, des meilleurs dans sa catégorie en fait aujourd'hui. Mais clairement, du coup, ça reste vraiment en fait un bon produit. Donc ça, n'hésitez pas. Vous allez avoir le Masterbox MB511 ARGB fourni avec 3 ventilateurs RGB à l'avant, pas à l'arrière, 88 €. Pourquoi pas? Ça reste un bon produit pour ce tarif-là. Donc c'est pas en fait une excellente promotion, mais ça reste ok en fait d'un point de vue tarification. Donc ça, n'hésitez pas et ça reste aussi un bon boîtier. On va avoir des petits problèmes de compatibilité en fonction des water cooling que vous mettez, mais ça, il faut vraiment faire attention et regarder des builds à ce moment-là en fait, ou voir dans les configurateurs si ça passe bien en fonction de votre configuration. Vous avez aussi le TUF GT501 qui vient de repasser aux alentours des 135 €. Clairement, à 150, il est trop cher. À 130, du coup, ça va. Franchement, ça va. À 100 €, ce serait son prix en fait magnifique. Mais à 135 €, ça reste un bon boîtier. On est sur un boîtier qui est quand même assez grand, qui a un design militaire qui est quand même assez cool. On va avoir un boîtier qui est performant aussi. À 134 €, ça reste pour moi en fait une bonne offre et ça reste un bon boîtier qui en fait d'un point de vue tarification se justifie plus par son design plus que du coup en fait son efficacité de façon globale. Mais clairement, ça reste aussi en fait un bon boîtier. Donc c'est aussi pour ça que je vous le conseille. Un autre boîtier que je vous conseille pas en fait maintenant en tout cas, et je vous le dis en fait, vous verrez la présentation comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté du coup en fait en début de semaine. Je vais le recevoir fin de semaine et je vais vous le présenter d'ici une semaine et demie, 2 semaines sur la chaîne. Ça fait partie des boîtiers que je vais vous présenter. C'est le Nezo P1, donc qui est un concurrent et un sérieux concurrent finalement en fait au Lianli ou en fait au Height aussi qu'on va pouvoir retrouver, ou au Metal Gear ou autre en fait au boîtier Aquarium comme le NV5 que je me suis aussi procuré. Merci G-Show du coup pour pouvoir en fait vous le tester sur la chaîne. Mais clairement voilà, ça reste pour moi en fait à l'heure actuelle pas mal de petites j'allais dire du coup de petits boîtiers comme ça qu'il faut finalement en fait de bien monter pour pouvoir avoir quelque chose qui soit cohérent, qui soit efficace et qui soit surtout performant d'un point de vue airflow. Et ça de toute façon on le verra dans la présentation de ce type de boîtier. Bref, ça c'était vraiment du coup pour l'aspect en fait j'allais dire un peu news. À 169 €, c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant en fait d'un point de vue boîtier. Là, de toute façon en fait il va arriver et je vais vous le dire en fait directement mon ressenti. Je vous en ferai d'ailleurs une petite story en fait du premier déballage directement donc en fait sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mais clairement voilà, ça reste du coup pour moi en fait ok d'un point de vue en fait boîtier. En parlant de boîtier, on va se rediriger vers Rue du Commerce. Rue du Commerce ont l'habitude quand même de faire donc des packs boîtier plus alimentation ou boîtier plus water cooling, boîtier plus souris, bref des packs finalement en fait de compo. Ce pack là, je vous dirais de faire attention parce qu'en réalité c'est aucunement une promotion et c'est simplement si vous avez envie d'acheter au même endroit et d'avoir les deux choses en même temps en fait dans le même colis. Clairement du coup c'est à peu près ça. Vous avez le 3000D Airflow qui est un bon boîtier, nouvelle génération de chez Corsair. Vous avez une RN750X en termes d'alimentation, une version de 2021. Clairement ça reste une bonne alimentation aussi d'un point de vue du coup en fait qualité, elle est ok. Pour la partie boîtier, c'est un boîtier qu'on va le retrouver aux alentours des 80 à 90 €. L'alimentation, c'est une alimentation qu'on va retrouver aux alentours des 110 à 150 €. Donc autant vous dire que là à 209 €, vous êtes dans les prix. Voilà, c'est pas une grosse promotion mais vous êtes dans les prix, mais c'est simplement savoir si vous voulez en fait tout regrouper. Si à l'heure actuelle, vous voulez en fait à ce moment-là en fait à partir plutôt sur du blanc, vous avez donc le 4000D Airflow qui lui est un boîtier qui vaut aux alentours des 80 à 100 € en fait à l'heure actuelle, qui d'un point de vue qualité très bon. Ça reste un très bon boîtier en fait à l'heure actuelle. Au niveau de l'alimentation, vous avez une 850 watts classique, donc pas une RMX mais une RM 850 qui reste ok en fait d'un point de vue alimentation. C'est pas les meilleurs mais ça reste ok. 229 €, donc autant vous dire qu'une 850 watts de chez Corsair sur ces prix-là, on est plutôt aux alentours des 130 à 140 €. D'un point de vue tarification, le boîtier étant en fait aux alentours plutôt des 90 à 100 € en fait de moyenne à l'heure actuelle, bah, ça reste ok à 229 €. Ça reste une petite baisse de 10
10 à 15 euros en fait finalement, mais c'est pas énorme, mais ça reste largement bon, donc pourquoi pas. Et là où moi par contre je vais considérer comme quoi là c'est un très bon plan en fait à ce moment-là, c'est le MagForge 110R plus le Core Liquide P240. Le Core Liquide P240 c'est un bon water cooling, il n'y a pas de fioriture, donc si vous voulez pas de RGB etc, clairement ça reste un bon water cooling. C'est un water cooling qu'on va retrouver aux alentours des 80-90 euros. Je tiens quand même à rappeler qu'on est à 130 euros et que le boîtier c'est un boîtier qu'on trouve aux alentours des 50 à 60 euros. Le boîtier il est full mesh en fait à l'avant, ça c'est ok, il est fourni qu'avec un seul ventilateur à RGB à l'arrière, donc autant vous dire que si vous avez pas besoin de RGB, soit vous l'utilisez pas et vous passez en fait sur des P12 Max en fait à ce moment-là à 10 euros l'unité et vous êtes tranquille. Donc pour moi ce kit reste quand même très intéressant, donc c'est pour ça que je vous le propose à 130 euros. Ça reste là finalement en fait une bonne affaire et ça reste ok d'un point de vue qualité des produits, donc ça n'hésitez surtout pas. Maintenant on en vient donc aux alimentations. Alimentation, vous connaissez donc la MSI à 650 watts, hein, la mag classique. Ici on va avoir la 750 GL à 107 euros, donc là ça reste largement ok en fait à 107 euros, ça reste un bon prix en fait encore. Vous avez la 850 watts pour même pas en fait 30 euros de plus, donc autant vous dire que du coup entre les deux je vous dirais partez directement sur la 850 watts si vous avez un peu plus de budget, au moins vous êtes tranquille et vous allez pouvoir avoir le temps de voir venir. Et c'est tout au niveau des aliments, d'accord, je vais vous le dire en fait très clairement, ça va être les trois que je vais pouvoir vous proposer. On va rester chez MSI. Asus on fait des promotions, on a des promotions chez Amazon du coup avec les ROG Offset Strix au niveau des alimentations, donc si vous aimez pourquoi pas. Mais la 750 watts on est à 145 euros, la 850 watts on est à 165 euros et la 1000 watts on est à 216 euros. Pour la 1000 watts ça restera l'une des compétitives si on peut dire ça, parce que vous avez encore la MSI qui est à 186 euros et après la Corsair en fait on est à 230. Donc autant vous dire que du coup ça va être les trois alimentations qui peuvent être concernées, mais clairement en fait en termes de tarification, même si elles sont en baisse et qu'elles sont en promotion, elles sont quand même assez chères. MSI tape fort en fait avec leurs produits et casse quand même pas mal le marché en fait au niveau des alimentations et de certains composants, notamment en fait pour la partie en fait aussi water cooling ou autre. Donc autant vous dire que du coup là ça remet un petit peu en fait les choses en question. Donc après c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez un budget serré, partez chez MSI. Si vous avez envie de vous faire plaisir, avoir quelque chose un peu plus qualitatif, que ce soit dans les câbles, dans la forme, dans le design à ce moment-là, bah du coup vous pouvez partir en fait chez ROG. À ce moment-là il y aura aucun problème, ça reste aussi des très bonnes alimentations, on est garanti 10 ans en fait chez ROG, ça reste largement bon et ça reste aussi des bonnes alimentations. Elles sont ultra lourdes, mais clairement voilà, donc ça va vraiment dépendre de vos envies, mais en termes de tarification c'est pas non plus les meilleurs en fait en termes de rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Vous pensiez que j'avais oublié les refroidissements? En soi non, je les ai pas oubliés, mais il y en a aucun de nouveau, donc je vous les repasse rapidement. On va avoir le Prisme 240 à 58 euros que je vous ai présenté sur la chaîne, qui reste ok pour cette tarification là. Vous avez la version donc ici, donc le Prisme, donc pareil en fait en version noire à 67 euros, pourquoi pas. Vous avez la version 360 mm à 67 euros en fait aussi, donc pourquoi pas en fait dessus. Ça reste en fait des water cooling qui sont bons, qui sont ok, qui sont en fait d'un point de vue en fait système et efficacité qui restent cohérents, donc pourquoi pas. Et ça reste vraiment des bons rapports qualité-prix, donc ça en fait ça dépend vraiment en fait de votre budget. Au niveau des ventirades, vous avez le Thermalright Assassin X120 SE, donc ARGB à 22,90 €, parfait pour un i3. Pour des petits i5 pourquoi pas, mais clairement du coup mieux que les ventirades de base et mieux qu'un Pure Slim en fait à l'heure actuelle. Et aussi vous avez le Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB à 38,29 €. Bientôt ça sortira avec le NHD15, du coup je vous ai présenté, je vous l'ai dit en fait la semaine dernière. Je suis en train encore de continuer les tests et je vais doubler mes tests pour pouvoir en fait avoir des résultats qui soient cohérents, qui soient les mêmes au final, pour pouvoir bien en fait vérifier que les différences elles soient là. Mais clairement pour 40 € partez plus du coup en fait sur le Thermalright, ça vaut plus le coup. Voilà, mais c'est vrai que d'un point de vue système de refroidissement, bah on n'a pas grand chose en fait, au final il n'y a pas de grand chose de neuf en fait sous le soleil. On se retrouve quand même pas mal avec des water cooling maintenant de nouvelle génération en fait dessus, et on se retrouve en fait aussi avec des water cooling de chez MSI qui commencent à arriver, donc de nouveau qui viennent concurrencer finalement en fait les Core et les C. Et clairement du coup bah en fait il y en a deux que j'ai acheté et que je vais vous présenter bientôt sur la chaîne. Ça sera plutôt courant décembre à ce moment-là, parce qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Mais clairement du coup bah en fait les water cooling de chez MSI sont bons en fait en termes de rapport qualité-prix. Donc après ça va dépendre en fait aussi de ce que vous voulez. Et pour finir, je vous ai sélectionné 3 cartes graphiques, simplement 3. On est toujours sur Amazon, on sera toujours chez NR Info, on est toujours du coup en fait chez XFX. À l'heure actuelle, la 6750 XT à 380 €, ça reste un très bon rapport qualité-prix en fait si vous le souhaitez, avec un très bon système de refroidissement. On est sur une très bonne carte mère, carte graphique en fait, excusez-moi, mais clairement ça reste ok. Ici vous avez la 6006 à 219 €, parfait pour un petit budget, pour une petite config gamer. Franchement du coup ça reste largement bon. D'ailleurs je vais aussi vous faire une vidéo pour en fait j'allais dire là début novembre sur les différentes configs et vous faire en fait un peu des configs en fonction des budgets et qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue performance. Donc ça arrivera bientôt sur la chaîne aussi. Mais clairement une 6006 vous pouvez faire tourner Red Dead en fait sans aucun souci. Enfin ça reste du coup en fait une bonne carte, et pour 219 € d'un point de vue rapport qualité-prix, d'un point de vue budget, on se fait une petite config en fait à 1000 €, vous la mettez dedans et vous serez
pas déçu. En fait, accompagné d'un 12400F par exemple, ça reste largement bon. Voilà, donc ça en fait pas de souci. Et sinon, dernière génération, la 7800 XT à 590 €. 590 €, ça reste bon. En termes de performance, ça reste une excellente carte graphique. Là, pareil, au niveau du système de refroidissement, on sera pas déçu chez XFX. En termes de qualité, c'est ok. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous les propose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'il y a eu peu de bons plans en fait. On a peu en fait de grosses promotions. C'est un peu dommage. Mais d'un côté, ça se comprend parce qu'on arrive sur la fin d'année, on commence en fait à arriver dans la période de Black Friday, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même peu en fait de choses nouvelles et que ça va plutôt se préparer pour les Black Friday. De toute façon, je serai présent pour les Black Friday, pour le Cyber Monday. On fera en fait des vidéos justement en fait bon plan, voire même peut-être un live. Donc n'hésitez pas à ce moment-là en fait à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour être au courant. Si vous avez aimé cette vidéo, et ben n'hésitez pas à me dire en fait directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu et c'est ma récompense. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, j'ai plusieurs vidéos qui arrivent en fait dessus. C'est aussi pour ça que cette période était un peu décousue. Je m'étais dit que je pouvais sortir 3 vidéos par semaine, mais au final du coup je suis à chaque fois en fait en train de bosser sur plusieurs vidéos. J'ai beaucoup trop de projets en fait en cours, donc c'est vrai que c'est un petit peu décousu dans l'emploi du temps et en ce moment c'est un petit peu chaud d'un point de vue en fait timing. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à vendredi pour la présentation du boîtier. C'était MT. Salut!